c'est Rendoul et aujourd'hui on se retrouve du coup, là j'avais parlé dans la vidéo, c'est à Montseny. Alors, hop. Vous voyez, si on voit bien. Et là il est quelle heure? 9h, départ c'est 10h, du coup je me prépare. J'ai mon petit dossard. J'ai tout ce qu'il me faut, et puis bon, on se retrouve à l'arrivée. Bon, on se retrouve là, du coup c'était le lendemain, là j'ai fait du coup le semi, du coup on va un peu débriefer sur ça. Là je reviens de faire la séance que vous allez voir juste après cet extrait, c'était pec épaule, nouveau programme, ça fait super du bien de changer, hein, franchement. Un gros kiff. Et là, on va reparler un petit peu du semi là. J'ai pas filmé. Pourquoi? Parce que c'était galère. Et là, on va reparler un petit peu du semi là. J'ai pas filmé. Pourquoi? Parce que c'était galère. Et se balader avec une caméra comme ça là, en courant, c'est là-bas, c'était impossible. Il faisait trop chaud. Mon appareil, il aurait pris la chaleur, l'humidité, parce qu'à chaque fois je me verse de l'eau parce qu'il faisait comme chaud. Le temps était comme super, était très agréable. Il faisait chaud mais ça allait, franchement ça allait. Mais pour porter une caméra, non, c'est clair que c'était pas un temps adapté. Et à la fin j'étais tellement mort et j'étais tellement pas très bien que ouais, là j'ai pas filmé, je me suis laissé tranquille à reprendre mes esprits, profiter du moment avec mes copains, parce que j'étais avec mes copains. Et encore bravo à eux en tout cas, qui se sont qualifiés pour le championnat de France. Franchement, c'était des très très beaux temps. Et bravo à eux. Je vais écoute, je savais pas quoi faire. Parce que je me donne à fond, tout ça. J'ai essayé sur une base d'une 40, parce que c'était mon record, je crois que c'était une 42. Et le gab, tu vois, parce que en gros, je sais pas si vous connaissez, mais il y a toujours... Alors je sais pas si vous connaissez, mais il y a toujours des meneurs d'allure. En fait, c'est des personnes, souvent des clubs d'athlétisme, qui ont, si tu veux, un genre de drapeau dans le dos, sur un genre de sac, et en fait qui donnent l'allure. Par exemple, une 40, une 30, une 50, toutes ces choses-là. Et du coup, tu le suis. Et j'en avais suivi un, qui était beaucoup trop rapide, il est arrivé à l'arrivée avec 3 minutes d'avance. Du coup au début je me sentais bien jusqu'à 10 km. Après je me suis dit ouais là non, c'est compliqué à tenir ce rythme parce que mentalement ça venait dur. Parce que même physiquement, là en ce moment j'enchaîne les longues distances. Je me suis un peu reposé la semaine du coup dernière. J'ai fait peut-être 10 km de moins parce que je voulais faire un peu plus intensif en tout cas ce dimanche dernier pour ce semi. Du coup j'ai pas tenu à ce rythme là, j'ai déjà descendu. Après j'ai perdu mon lacet. Alors à chaque fois les gens me disaient ouais ton lacet. En fait non, c'est juste que en gros mes ficelles elles étaient un peu trop longues. Du coup ça allait. Mais à un moment c'est vraiment défait. Et on me disait ouais ton lacet. Et là du coup c'était vraiment mon lacet. Du coup je l'ai refait et là impossible de relancer. Je me suis dit du coup écoute Rémi, ralentis un peu, c'est pas grave. De toute façon là une bonne sortie, j'étais à 45 minutes je crois. Ou 46 minutes aux 10 premiers kilomètres, pour un semi c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est, pour mon niveau en tout cas, c'est déjà pas mal. Sachant qu'il y avait encore 11 km derrière. Et là j'ai ralenti, je suis du coup passé en dessous des une 45, une 50. C'était peu trop possible de continuer cette allure là, du coup j'ai continué tranquille. Et à la fin j'ai accéléré sur les 2 derniers kilomètres, très dur. J'ai ventilé, je suis comme un taré. Les gens ils me regardaient, ils m'encourageaient, mais je sais pas s'ils m'encourageaient parce que ils avaient peur que je clame ou parce qu'ils voyaient un mec qui se la donnait. Mais ouais, c'était pour me dépasser, j'aurais pu faire pas autant, mais c'était vraiment pour mettre un peu travail mental, mettre en condition. C'est quand se prépare des objectifs, des fois se donner à fond. On y repensera en fait lors de la prochaine course. Par exemple moi c'est le 100 km qui m'intéresse, mais si je fais d'autres petites courses comme ça, je repense au moment dur et ça me fait permettre d'aller encore chercher plus loin. Et c'est ce qu'il faut, ça m'a vraiment fait du bien. Par contre j'ai fini le marathon de semi là, j'avais envie de PGR. Je me suis accroupi là à côté d'une poubelle et j'étais mort. En plus on a dû attendre sous le soleil. Parce qu'à midi, il y avait un résultat en fait où tu peux gagner une bagnole selon ton dossard et c'est tiré au sort avec
tous ceux qui participaient, on était 3000 participants parce que tu avais un 10 et un 22, du coup un 21 qui étaient ensemble. Et ouais, il y avait une voiture à gagner, une voiture moins à 10 000 je crois, à peu près dans ces eaux-là. Et ouais, je l'ai pas eu. C'était un mec qui l'a eu. C'était d'abord une dame, mais comme elle était pas là, ils ont voté, c'était un mec. Bravo à lui, parce que une voiture, c'est toujours pas mal. Pour ma course, c'est loin d'être mon record, hein. Moi c'était 10 minutes de moins, je crois, c'était en décembre l'année dernière. C'était en 1,42, mais là je m'étais préparé du coup pour ça. Et là, je suis content quand même, hein, ça m'a fait une bonne sortie. Tout aussi pour être avec les copains. Et ça fait plaisir, hein, parce que je cours moins avec eux en ce moment. Enfin, surtout en compétition, parce que j'en fais vraiment plus. J'en avais plus fait avant mon dernier marathon. Hein. Ouais, je l'avais même plus fait. Je crois que j'avais fait un petit 10 dans un petit patelin. Et puis c'est tout, hein, franchement. Voilà le t-shirt. Vraiment sympa, hein, c'était les 30e éditions. C'est pour ça qu'il y avait un gros lot à gagner, je pense. Et super ambiance, hein, vraiment. Très bonne ambiance. On était passé. Hop, caméra. Transition. On était passé du coup dans la forêt, tout ça. Et c'était sympa, ça fait du bien de changer. Je refais un peu plus souvent des courses, parce que c'est kiffant. Après, moi, ce que je cherche, c'est vraiment le kilomètre. Hein. Vraiment, après une course que je me suis donné, c'est dur à faire mes kilomètres dans la semaine. Quoi. Là, j'ai 50 km à faire. Mes jambes là sont courbaturées quoi. ça douille un peu. Hein. Mais bon, franchement, j'aurais cru pire niveau jambes. C'est vraiment plus étayère, j'avais mal à la tête à la fin et migraineux et pas très bien. Mais là aujourd'hui, la grande forme, même un peu trop. Je suis trop en forme, je sais pas pourquoi. Le fait de se dépenser, ça me donne énergie bizarrement. Et pourtant, j'ai même été en forme ce matin à ma séance. C'est bizarre, hein, après normalement une course, t'es pas très en forme. Mais voilà. Pourtant je me suis donné, hein, je crois toute la course, mon cœur était à plus de 180 BPM là. J'ai cru faire 3 arrêts cardiaques. Mais bon, c'est que ça a été. Je me penche parce que j'ai un truc, je m'étais. J'arrête pas de pencher parce que j'ai un petit bobo là derrière mon genou, je sais pas pourquoi je le touche. Du coup vous me voyez faire des trucs bizarres. Je pense avoir tout dit, on va se retrouver pour la séance. I can't sleep tonight, I'm dreaming about you. You make me alive, so I can't live without you. You take my pain, you take my pain away. I can't be myself, I'm no good at laughing, so don't ask me why. I always need something to take my pain. You take my pain away. I'm no good at loving, so don't ask me why. I always need something to take my pain. Take my pain away. You take my pain away. You take my pain away. J'espère qu'on m'entend bien. Ouais. On se retrouve là pendant un run. Là, je suis à quelques kilomètres. Là, je me suis arrêté un peu pour parler. Commencé la course tout à l'heure. J'avais les jambes mais complètement molles. J'ai l'impression de passer à travers. Je sentais rien.
Après quelques mètres encore après, là je commence à sortir des courbatures. Là c'est entre les deux. Mes jambes je les sens pas et en même temps je les sens. Mais bon, je croyais que j'étais pas du tout en forme. Et là en fait, je suis même en forme, bizarrement. C'est fou comment le corps s'adapte, hein. C'est un truc de dingue. Du coup, pour faire un petit débrief aussi de la séance que vous venez de voir, du coup là j'ai changé mon programme. Avant j'avais déjà expliqué, hein, je faisais 2 fois les bras et après 2 fois haut du corps et 1 fois jambes, 5 fois. Là j'ai réduit à 4 séances. Pourquoi? Parce que j'ai fini de rattraper mon point faible bras, il est toujours là. Mais bon, je l'ai fait pendant un bon moment, du coup je continue maintenant pour prendre la masse, tout ça. Prendre la masse, surtout prendre, pourquoi pas, mais maintenir surtout. Parce que là, avec les kilomètres que je fais en ce moment, ça va être un peu chaud, hein. Quand je vais dans les 70 je pense, ça va être impossible à continuer de prendre de la masse. Mais bon, moi maintenant, ce que je fais, je suis sur des cailloux, c'est vraiment pas stable. Ce que je fais maintenant, c'est 4 séances par semaine. Une avec épaule, une tout ce qui est chaîne postérieure du haut du corps. Après, une pour les jambes, mais spécialement pour la course à pied. Il y avait une camionnette là. Enfin, je suis dans un petit chemin, impossible de rouler, le gars il passe. C'est taré. J'avais 10 séances bas du corps, une autre séance, rappel, avec épaule. Sachant ma séance bas du corps, elle est spéciale. J'ai le planifié selon l'objectif de course à pied. Là, en gros, je reprends comme j'ai le temps. Je peux, on va dire, en endurance de force. Oula, comment je vais monter ça? Attends. C'est bon. Je vais me casser la gueule. Je sais pas si on voit, mais c'était un gros mot. En endurance de force. Pour après, force vitesse. Après, un circuit spécialisé. Pour mon objectif. Ça va être ça. Moi, je reprendrai au fur et à mesure. Je refilmerai plus une prochaine fois la séance pas du corps. Bon, j'en fais pas trop parce que c'est pas très intéressant à filmer. Mais j'irai un coup plus dans le détail parce que t'imagines que courir et filmer, c'est vraiment pas ça. Hop, je rallume mon chrono. C'est bon. Courir et filmer, c'est vraiment pas pratique. Mais bon, là c'était pec épaule du coup. C'était vraiment sympa. J'ai kiffé de reprendre. J'ai repris la machine, la basique. Un genre de développé couché à la machine convergente. J'aime trop. Vraiment sympa, je le fais en unilatéral. Je plaque bien mon épaule. Et puis ça va tout seul. C'est pour ça aussi qu'à un moment je faisais rappel bras parce que j'ai commencé à avoir mal aux épaules. Et j'étais en formation en côté et tout. Je faisais plein de trucs. Du coup je faisais ça pour que je puisse m'entraîner sans vraiment de douleur, hein, parce que les séances bras c'est pas non plus les plus traumatisantes. Là ça a été. Et c'est beaucoup plus intensif maintenant du coup mes séances. J'ai moins de séries. Mais vraiment au niveau intensité, je suis vraiment pas mal. Et je finis toujours après avec un peu le volume du mouvement. Là j'avais fait 3 séries en lourd. Pour moi du lourd. Et après en légère. Et ça me bute. C'est vraiment pas mal. La preuve là j'ai mal aux épaules à force de tourner la caméra parce que je l'ai pré-fatigué hier. On va dire ça. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Si tu abonne-toi, à liker, à commenter. Vous êtes peu nombreux dans les commentaires. Commentez, allez-y. Donnez-moi des idées de vidéos, des choses que vous voulez voir, des choses que je peux expliquer dans mes séances. Ils connaissent et qu'ils ont en tout cas que connaissent, vous ont des idées de musique, de copyright, ou que ça peut passer en tout cas sur YouTube. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vos propres sons, hein. Pas de partager tout ça. Et je le mettrai sur les entrées continues. J'ai encore 8 km. Je vous laisse. Prenez soin de vous.